attendez. De l'association qui arrive, qui s'appelle Nadjel, juste pour les Vas-y, c'est bon. Pardon, comment vous avez connu, si vous êtes intéressé à la communauté archi? Donc, Bien, vous avez connu ça. alors, j'ai cherché, comment dire, originellement, je voulais un peu, mais j'ai cherché des sites internet. Ouais. Peut-être avant d'accéder au site internet de Archi Dordogne, j'ai connu le mot, par exemple, pied noir et la colonisation Algérie et France, comme ça. Et j'ai lu, j'ai lu un article du Monde. C'était Gardien en anglais. Cette année, en septembre, M. Macron a dit que le gouvernement français va supporter des subventions pour les harkis comme ça. Après ça, j'ai cherché peut-être les mots harkis dans le site internet et j'ai trouvé Archi Dordogne peut-être. Et dans ce site internet, il y a beaucoup d'archives, il y a beaucoup de documents comme ça. Ouais. Et puis il est en actif encore. C'est pour ça que, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai contacté Gérard. Oui, j'ai envoyé un mail comme ça. Oui, je l'ai vu. Oui, c'est pour ça que j'ai trouvé. C'est vrai que le site Archi Dordogne est complet. Il y a c'est ça. L'association Archi Dordogne. Oui. Il parle de tous les harkis, de toutes les associations, de toute la France. C'est surtout qu'il est en activité et qu'il y a toujours il est mis à jour. Il est mis à jour régulièrement. C'est vrai que voilà. Oui, c'est pour ça qu'il y a, parce qu'il y a peut-être quand on cherche quand on met le mot Archi, par exemple dans le Google, comme ça, il y a beaucoup de sites internet. Oui, mais qui sont référencés, oui. Qui sont au sommeil. Oui, exactement. Donc, oui, Archi Dordogne, le site internet de Archi Dordogne est toujours à jour. Toujours. Nous tenons à vous remercier pour votre venue et puis surtout votre intérêt pour la communauté archi. Et après, il a donné beaucoup de coordonnées. Orida, si tu veux dire quelque chose. Oui, je ne sais pas de quoi vous avez plus spécifiquement développé. C'est ton ressenti par rapport à ce que tu te sens française, est-ce que... Française ou fille d'archi? Ah d'accord. Donc moi je suis comme mes amis qui sont autour de cette table, donc enfant de harki. Moi j'ai la particularité de ne pas être née dans les camps, mais d'avoir connu toutes les difficultés. Moi je n'ai qu'un frère qui est né dans un camp forestier, dans une forêt. Et quand mon père a vu toutes les difficultés difficiles, or que c'était un ancien militaire et qu'il était gradé, il a fait en sorte de quitter ce camp de lui-même avec d'autres familles d'harkis. Mon père avait la particularité de savoir lire et écrire le français, et ma mère aussi. Donc tous les deux étaient des interprètes, à la fois en Algérie comme en France. Donc comme ils ont vu des conditions sociales difficiles, parce qu'ils vivaient comme dans une forme d'apartheid, c'était une forme d'apartheid dans un pays démocratique qui est la France. Pourquoi une forme d'apartheid? Les familles qui étaient enfermées dans les camps avaient des horaires du matin et des couvre-feux le soir. Et ils étaient amenés à travailler dans des camps forestiers. Et donc, c'était une prison à ciel ouvert. Mais comme ils étaient arrivés avec des militaires, ils avaient un respect. Et donc moi, mon père a pris la volonté de quitter le camp avec 4 ou 5 familles. Et ce camp-là était en Charente-Maritime. Mes parents sont arrivés en 62 à Rivesaltes. Mais après, ils ont fait 2 camps. Un camp qui est à Bourg-Lastic, à Clermont-Ferrand, et le dernier en Charente-Maritime. Il y a eu très peu de familles, mais ils sont partis. Et donc, moi, je suis née dans leur maison. Je suis la seule à être née dans leur maison. J'ai eu la chance d'être née dans la maison qu'ils avaient achetée, une petite maison. Et donc, moi, je suis née en France.
dans le Médoc. Et ensuite, on a voyagé un peu partout. Pour mon identité, moi je me considère française, mais comme toutes les personnes autour de cette table, nous avons subi le racisme, mais à différentes étapes. Moi, je ne savais pas que j'étais enfant d'harki. Je l'ai su à l'adolescence. Voilà. Donc je savais quand mon père était militaire. J'avais été en Algérie, enfant, accompagner ma mère en Algérie, où un jour on m'a dit ah, ton père il est en France, on verra. Mais quand on est enfant, on ne comprend pas. Et puis j'ai vu mon père partir en Algérie après. Donc, comme mon père faisait partie des rares harkis à aller en Algérie, je ne voyais pas la différence. Sauf que quand j'étais au collège, eh bien c'est une Algérienne immigrée là, des années 70 et 80, m'a dit bah, tu es une enfant d'harki, tu es harka, donc c'est une insulte, c'est-à-dire des traîtres. C'est comme si on vous disait vous êtes un traître. Donc moi j'allais voir mon père et je me disais mais pourquoi on me dit harka en arabe, surtout que nous on ne parle pas beaucoup l'arabe dans ma famille, on parlait beaucoup le français. Puis j'ai la particularité aussi d'avoir des origines berbères, donc on est un peu aussi, j'ai un prénom qui est kabyle, donc mon père parle l'arabe, mais aussi le berbère, donc pour moi, plus française, donc pour moi tout était un mélange, je trouvais ça bien. Oui, parce que toi, excuse-moi je te coupe. Oui, je t'en prie. Parce que toi, comme tu n'es ni né en Algérie, ni dans les camps, mais oui. C'est pour ça que tu ne pouvais pas savoir que voilà, tes parents ne t'en ont pas parlé. C'est ça. Voilà. Et nous protéger quand même. Voilà, nous protéger. Il y avait quelques personnes qui ne le savaient pas parce qu'ils les protégeaient. Voilà. Alors, quand j'ai parlé à mon père, donc très jeune, donc j'étais en l'âge de 6e, on a quel âge en 6e? On a peut-être 11 ans. 11 ans, voilà, c'est à ce moment-là, à partir de 11 ans, qu'il m'a expliqué qu'on était des enfants d'harki, mais il m'a expliqué pourquoi il ne l'avait pas dit tout de suite. Il m'a dit que quand il y a eu l'indépendance, le FLN arrivait en France et il tuait les harkis, il venait leur régler les comptes. Et donc il m'a dit, moi je ne l'ai pas dit, je ne voulais pas en parler parce que c'était comme ça. Mais dans ma famille en Algérie, je n'ai jamais senti la différence. Parce que comme on allait en vacances en Algérie, je n'étais pas un enfant d'harki. Au contraire, on me disait, ton père m'a sauvé la vie. Donc moi je voyais mon père comme un sauveur, mais il a sauvé la vie, mais d'Algériens aussi. D'Algériens que le FLN voulait régler le compte, mais qui vivaient en Algérie. Donc j'ai compris qu'une guerre c'est complexe. Voilà. Oui, il n'y a pas de guerre propre. Voilà, c'est ça. Donc moi je me sens, je revendique mes origines, parce que je suis d'origine arabe, hein, algérienne, pardon, mais je suis enfant d'harki. Moi je connais les conditions difficiles d'être enfant d'harki. Je connais aussi le racisme en France d'être arabe. Mais avant tout, nous n'avons pas honte de dire que nous sommes des enfants d'harki. Nous avons eu, on va dire, le double racisme. Le racisme en France d'être ce qu'ils disent eux, nous disent des Arabes, alors qu'on est des Maghrébins. Ce racisme-là. Et aussi par les autres, de la difficulté des insultes. Moi, je les assume parfaitement. Moi, je suis fière du parcours de ce qu'a fait mon père, de ce qu'a fait ma mère, parce qu'il faut savoir que les épouses étaient très jeunes. Moi, ma mère est arrivée, elle avait 20 ans. Bon, mon père avait 20 ans de plus, donc il avait 40 ans. Mais tous les enfants d'harki de ma génération ont tous des mères qui étaient très jeunes. Les mamans, il faut leur donner ce courage parce qu'elles ont suivi leur mari. Elles ont beaucoup souffert. Voilà, elles ont eu, on va dire, comme une double peine. C'est-à-dire qu'elles quittaient leur Algérie, qu'elles n'avaient pas choisi de quitter leur Algérie. Et c'était des jeunes femmes qui avaient des enfants. Et elles ont su préserver les traditions, parce qu'elles sont nées là-bas. Elles nous ont donné leurs traditions, leurs valeurs, tout en étant des mères courage, parce qu'elles ont fait front, parce qu'elles ne gagnaient pas,
les harkis ne gagnaient pas beaucoup d'argent, hein, et avec peu, on n'en manquait de rien. C'est vrai, ce sont nos mères. Et beaucoup sont venus veuves aussi, ils sont arrivés en étant des veuves. Je ne sais pas si je vais trop vite, excusez-moi.